nos civilisations se construisent sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Je ne peux en produire qu'en quantité limitée. Chut. Joyeux anniversaire. Ah là là. Ah, premier contact. Eh oui, Mon premier contact. c'était quelque chose déjà. C'était quelque chose. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais il y en a un autre aussi plus récent encore que Premier Contact Oui. de la part de Denis Villeneuve. Absolument. Et pas des moindres en plus. Hein. D'ailleurs, tout d'un coup, le ciel s'est assombri par l'intensité C'est ça. de Blade Runner 2049, c'est ça 2049, ouais. Après Premier Contact, hein, là il s'attaque encore à un gros morceau, hein, Denis Villeneuve. Bientôt spécialiste de la science-fiction d'ailleurs, parce que ça a l'air d'être un créneau qui lui réussit bien en plus de ça. Et ici une suite qui pour moi est totalement réussie d'une part, ça c'est certain, mais parce que en fait elle arrive à se désolidariser un peu, à se détacher de son modèle écrasant en l'occurrence, pour en faire... c'est ça, pardon. C'est un petit peu ça, ouais. Et elle ne ploie jamais justement sous ce modèle-là, et elle réinvente quelque chose, je trouve, qui est beaucoup plus moderne en l'occurrence quand même, plus radical dans le rythme en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que Blade Runner, le premier du nom, même s'il était déjà un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans un blockbuster lambda déjà, c'était tout à fait visionnaire hein, pour son époque. Et là, on passe encore ailleurs. Non seulement Denis Villeneuve arrive à faire une suite d'un film qui en soi déjà était pratiquement, on pouvait le décrire comme insuccessible. Oui, indépassable. Indépassable, voilà. Non seulement il a réussi, il a tenu le défi, il a relevé le défi de faire une suite. Ouais. Sans forcément tout reprendre du premier, c'est-à-dire il a réussi à la fois à être fidèle comme il faut et à réinventer comme il faut, et donc il a réussi à faire une suite d'un film génial, une suite qui soit encore plus géniale selon moi. Ouais, alors donc tous les défis c'est 20 sur 20. C'est effectivement. J'aime pas noter les films, c'est-à-dire que tous les défis c'est relevé au la main. Voilà, non mais... Oula. Ah oui, je vois. Ah non, Viviane, ne nous fais pas ça. Pas trop. Et j'ai laissé tomber mes gants. Ah, mais alors... Et voilà. Tant pis. Mine de rien, ça honore de manière très, très intelligente la lignée du cyberpunk. Cyberpunk. Pas confondre avec pas confondre avec le steampunk. Les deux sont des dystopies uchroniques. Tout à fait. Uchronique, sais-tu ce que ça veut dire? Oui, qui réinvente le passé. Non, mais il me semble que c'est ça, ouais. Et donc oui, il y avait ce côté déjà cyberpunk dans le premier, avec cette esthétique un peu très film noir, une sorte de polar, où en fait le héros allait comme un détective, hein, parce que lui c'est une sorte de policier du futur, hein, Harrison Ford dans le premier film. Hein. Et là on retrouve aussi ce modèle-là, mais un peu différent. On a affaire à des personnages un peu tourmentés quand même, hein, parce que... Laisse-moi parler des personnages. Ah, oulala, je sens que tu vas... Ah, ouais. Je crois que je les adore, je crois que je les admire, je crois que je les vénère, ces personnages. Je crois qu'il y a quelque chose de spirituel. Ah oui, rien que ça. Oh là là. Je parle pas seulement du héros, mais l'idée, l'imagination, c'est tout à fait le type que j'adore. Ouais. Par exemple, la compagne du héros. Ah bah oui, ça c'est une idée magnifique. Ouais. Magnifique. Mais t'as pas honte? Qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus? Gigantesque, grandiose, sublime. Ultra magnifique. Ultra magnifique, ouais. D'ailleurs, idée qui fait penser un peu à Her. Enfin, voilà, moi je sais que ce côté intelligence artificielle qui se matérialise dans l'intimité du héros. Il y a un côté gimmick un peu au début, un peu drôle, je dirais pas ça, mais on se dit qu'est-ce qu'il va en faire? Et en fait, c'est vraiment, ça devient très très beau. Il y a effectivement des scènes où elle va un peu fusionner c'est pour moi la plus belle scène du film d'ailleurs, où elle est fusionnée avec une autre femme qui va lui servir de corps, en fait, d'enveloppe. Parce qu'elle a conscience, je pense, de ne pas pouvoir rentrer pleinement en contact avec le héros.
Et donc elle essaie par ce biais-là de créer une autre forme de relation. Ça rejoint d'autant plus l'obsession sur l'identité qu'a Denis Villeneuve depuis pas mal de films de toute façon. En plus avec ce jeu de superposition de... Enfin cette scène-là, je la vois vraiment comme une duplication corps et âme. Ouais, complètement. Je ne sais pas si tu connais le livre La Renarde de Marie Webb. Non. C'est plus ou moins une femme dans l'Angleterre victorienne qui est tiraillée entre deux amants. L'un qui est beaucoup plus dans le spirituel, qui n'ose même pas la toucher tellement elle est belle, et l'autre qui est beaucoup plus dans le viril. Ah oui, quand même, ouais. Et donc c'est un peu la division, tu vois, entre le romantique et le côté viril, quoi. C'est un peu ça m'a fait un peu penser à ça, le côté dédoublement corps-esprit. Ouais, il y a un côté comme ça, ouais. Non mais c'est vraiment peut-être les plus belles scènes du film. Voilà, on les doit effectivement à ce couple-là, on va dire. Et ça rejoint vraiment donc oui cette thématique sur l'identité parce que lui, au-delà de son rapport à cet hologramme-là, il essaie de savoir ce qu'il est, voilà. Et il y a tout ce rapport à la mémoire, moi, que j'ai trouvé très très beau. Voilà. Est-ce que les souvenirs nous appartiennent? Est-ce que notre passé est le nôtre, hein? C'est vraiment aussi ça la question. D'ailleurs, juste en parlant de la mémoire, un autre personnage sublime, celle qui crée les souvenirs. Ouais. D'ailleurs, dans une scène sublime où le décor, bon, ça on en parlera plus tard du visuel, parce que sinon on va pas y arriver. Non, mais elle aussi le côté qu'elle n'a jamais vu l'extérieur et que donc elle le recrée grâce à ce décor, ce côté qu'en fait les souvenirs qu'elle crée, c'est en fait des souvenirs qu'elle aurait voulu avoir. Oui, non mais quelque part. Et qu'elle a plus ou moins eu. Voilà, mais bon, on va pas en dire plus. Voilà. Mais c'est ça. Mais oui, non mais c'est ça qui est très beau. Moi, il y a cette scène, le héros qui va chercher, il essaie de retrouver un cheval en bois, un petit cheval en bois qui est une sorte de totem en fait. Hein, qui un cheval en bois. Un cheval en bois, oui, tout à fait. Ah, oh. Tu as tout prévu, je vois. Qu'est-ce tout que tu as nous sortir? C'est une surprise. Oui. Je l'ai trouvé caché au fond dans une usine, au fond d'un... Ah bah c'est... Ouais, non, tu l'aurais, Vivien, tu nous l'aurais caché. Ah mais voilà, c'est ça. Et oui, mais non, mais forcément. Ouais, c'était ça. On l'a récupéré du film, hein, d'ailleurs. Ah oui. Ah bah, même la date est marquée dessous, hein. C'est le 6 octobre... Attends, où c'est? 21, c'est pas ça? 21, oui. Ouais, c'est bien ça. Pour notre avis vive numéro 21, dis donc. C'est parfait. Ah, qu'il est beau, hein. Et pour terminer sur les personnages, j'aimerais également évoquer un personnage qu'on voit bizarrement peu, mais qui est là dans tout le film. C'est presque un film de fantôme d'ailleurs, ce film-là. C'est entre la femme du héros, l'hologramme, qui n'est qu'un hologramme, l'autre là, la créatrice de souvenirs, qui est enfermée dans sa cage, donc d'une certaine manière, on pourrait même se demander derrière sa vitre si c'est pas carrément un écran de télévision, tu vois, si elle-même ça existe. En fait, c'est un film de personnes qui n'existent même pas, comme les robots qui ont tous été créés depuis le début. À la recherche de leur humanité, voilà. Oui. Et donc là, il y a aussi un personnage invisible, fantôme, qui est là tout le long. J'ai nommé l'homme aux yeux. L'homme aux yeux, alors attends, là j'ai du mal. Hein. Oui, d'accord. Le véritable. Ouais, le véritable, oui, d'accord. C'est vrai qu'il est, aveugle. Il n'apparaît que dans deux scènes, enfin aveugle, mais il a des yeux partout à la place. Mais oui, à la place, oui. D'ailleurs, Big Brother. C'est un peu ça, oui, ça, on reste dans les thématiques, oui. Voilà. D'ailleurs, il paraît que l'empreinte oculaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la façon dont est fait notre iris, eh bien, elle est unique en son genre et elle est encore plus unique, je crois, que l'empreinte digitale. Elle est encore plus infaillible que l'empreinte digitale, parce que j'en sais. Et d'ailleurs, premier plan du film serait peut-être une empreinte encore plus mais complètement inviolable que la... Mais c'était déjà la signature du premier plan de Blade Runner 1. Et pour cette suite-là, ça commence de la même façon d'ailleurs. Ça qui est assez... C'est un œil comme ça qui nous regarde et puis on se dit... Et tout se reflète dans cet œil. On a l'impression, c'est vrai que c'est... Et ouais, non, après moi, c'est vrai que le grand point fort quand même du film... Attention. On va franchir le portail. Le portail, oui. On va franchir... On va franchir le monde, on va passer dans le domaine de la... mise en scène. Merci. Une mise en scène qui apporte un cachet à ce scénario, tout ce qu'il y a de plus sublime. Mais voilà. Je pense qu'il a atteint vraiment une sorte d'accomplissement, là, Denis Villeneuve. De sommet. De sommet, oui. Une sorte... j'ai du mal à... Oh une étoile. Oui, tu vois, c'est inatteignable. Ah non, ça réverbère. Mais c'est... inatteignable quand même, hein, sauf si tu sautes haut. C'est ça.
Et vraiment, ouais, c'est le grand intérêt de ce film qui, le scénario, je l'accorde, est bon, hein, même très très bon. Mais là, il y a voilà, une façon de transcender par le cadrage, par l'étirement des plans, parce que c'est là aussi où je disais que à l'heure où maintenant tout est un peu précipité dans les enjeux, dans les situations, lui il pose vraiment sa caméra, il n'a pas peur de dire au spectateur attendez, on va rester dans cette pièce pendant 10 minutes s'il le faut, mais il faut créer une atmosphère, il faut créer voilà, quelque chose qui soit un peu magnétique comme ça l'image, c'est ça qui est très très fort. Et ce visuel dans cet hôtel qui est plein de poussière, dans une ambiance orange, t'as l'impression d'être dans Shining, quoi, le côté, hôtel hanté. J'adore en plus cette imagerie où il y a un seul habitant dans un espèce de palais de manoir. C'est là où on retrouvera aussi très fugacement, parce qu'il est assez peu présent, mais le Harrison Ford du premier quand même. Qui lui aussi a vieilli d'à peu près 30 ans, je sais plus trop combien. Oui, c'est ça. Bon, ça va. Il est toujours d'attaque, hein, le Harrison Ford, pas de souci. Et ce qui est très fort, c'est que la mise en scène laisse le temps aux acteurs de passer par une palette de jeux, mais phénoménale. Moi, je trouve, bon, alors lui, il avait déjà pu avoir ce type de jeu ailleurs, Ryan Gosling, dans Drive notamment. Il passe d'un visage très impassible, finalement, et ça se fissure peu à peu. On sent sur son visage que la douleur... La douleur, la mélancolie, voilà, oui, le vrombissement, oui, voilà. Tout ça, elle se lit sur son visage. D'ailleurs, c'est très bien fait parce qu'il y a deux moments particuliers où ça éclate, mais ça éclate de manière extrêmement éphémère et c'est d'autant plus piquant, d'autant plus fort. Non, mais vraiment, je pense qu'il faut courir aller voir ce film. Hein. Je pense que... Ah ben voilà. Ah non, mais je me suis trompé de direction. Je suis là. Voilà. Non, le cinéma est parti. C'est clair. Tu ne suis pas? Non mais là c'est un peu rapide pour moi. Je vais y aller de ce pas, mais comme ça, ce pas là non. Hein. Oui bah tu viens du pas que tu veux, du moment que tu y vas, c'est correct. Oui. Non c'est vraiment faut le voir. C'est un film déjà majeur de cette année. Voilà, il sera tout en haut de nos tops, je pense, hein, sans mal. Le top of the hat. Top of the hat. Et ouais, Denis Villeneuve qui continue vraiment une trajectoire sans faille, toujours cohérente. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous pondre ensuite. Hein. Hat, top of the hat. Top of the hat, du chapeau, et oui. Merci. Merci.